Soto bongisa yango Congo. Congo. Bonsoir chers téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo. J'ai le plaisir de recevoir ce soir un activiste qu'on ne présente plus sur la place de Paris. Et pour les besoins de la cause, je vais demander à mon invité de se présenter. Mon cher invité, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès des téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo? Oui, monsieur administrateur du média Lumière du Congo, très enchanté, très honoré. Je me présente, je suis Jean-Richard Amédée Samba Diankumbi, deuxième du nom, mais je ne suis pas là à titre individuel, donc activiste, cela est discutable. Et dans le cadre d'identité de l'engagement, je suis un résistant au système de gouvernance qui régit le Congo. Et pourquoi je suis sur le principe de la création des nous, donc les premières personnes du pluriel. Je mène mon combat sur plusieurs fronts, dont celui de la communication. Je suis un communicant, administrateur d'un média et secrétaire général d'une certaine plateforme qu'on appelle IT Press. Maintenant, au niveau de l'engagement, j'ai créé un concept qu'on appelle le concept de devoir de mémoire, leçon des martyrs et des héros de la République réclame vérité, justice et réparation pour une nation réconciliée. Donc c'est la somme de ces deux concepts où j'ai été convié à intégrer un des concepts nouveaux pour certains, mais celui qui est à la mode au jour d'aujourd'hui, dans la continuité du combat, la convergence du Congo. Et à ce titre, membre de la commission communication, nous avons une activité qui est prévue au mois de mars et je me suis donc permis d'honorer l'invitation que vous m'avez octroyée. Merci monsieur Samba Diankumbi. Très bien. Alors monsieur Samba Diankumbi, aujourd'hui, au moment où nous parlons, sur la place de Paris, puisque Paris a été débaptisé capitale du Congo libre. Effectivement, au niveau de la capitale du Congo libre, on entend aujourd'hui parler de la convergence. En fait, c'est un projet, ou du moins c'est une dynamique qui est mise en place et qui s'organise. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement les tenants et les aboutissants de cette dynamique qui s'appelle aujourd'hui convergence? Quelles sont les motivations? Est-ce que vous pensez que cette convergence s'impose aujourd'hui à la diaspora congolaise politique, ou du moins à la diaspora congolaise tout entière, ou au peuple congolais tout entier? Est-ce que cette convergence s'impose comme un outil, comme un moyen pour combattre la dictature de Brazzaville? Vous voulez savoir les tenants du concept la convergence du Congo version 2022-2023, parce que ce n'est pas aussi un nouveau concept. Il a existé depuis les années 90, mais là il est revenu sur une autre version. Et exactement, Paris a été baptisé, pas débaptisé, plutôt baptisé capitale du Congo libre, pour des raisons qu'on pourrait aussi évoquer. Cela remonte depuis le coup d'État constitutionnel d'octobre 2015, qui a coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes. Mais revenons sur les facteurs qui ont permis la formulation, la convergence du Congo, version 2022-2023, comme nous sommes au début de l'année. Et il faut d'abord notifier que la convergence du Congo est différente de la convergence citoyenne, qui est un parti politique de l'opposition intérieure
dont le président n'est autre que le président Bonaventure Baya. Maintenant, comprendre la convergence du Congo, qui est en train de se formaliser, il faut partir sur 5 bases, 5 paradigmes. Le premier, c'est la classification des ressources humaines des différentes diasporas congolaises installées à l'étranger. Vous laissez sans doute oublier que le Congolais aujourd'hui un peu disparate, il est partout dans les 5 continents de la planète Terre. Ce qui fait que c'est la classification de ces différentes ressources. Permettez-moi de donner 2-3 mots. Dans nos recherches, la classification des ressources humaines faisant partie des diasporas en général, celle de la France en particulier et celle de l'Île-de-France plus particulièrement, on peut distinguer, disons, 3 ou 4 groupes. Après, il y a des milliers de groupes. Mais en ressources humaines, il y a d'abord ceux qui sont en vue. Il y a la gangue, il y a les érudits et il y a la crème des crèmes. Les gens pourront dire que c'est un terme ou des termes compliqués. Non. La différence entre la gangue et les érudits, c'est comme beaucoup viennent parler, mais le message il est creux. Il n'interpelle pas le subconscient et la conscience nationale patriotique congolaise. Et il y a, à part cela, maintenant on arrive aux érudits. Rappelez-vous que le Congo, au jour d'aujourd'hui, en 6 décades d'existence, a envoyé beaucoup de ses citoyens aller à l'étranger pour venir et étudier. Ils ont fait, donc ça forme une catégorie des gens instruits qui n'ont pas pu rentrer au pays pour aller faire prévaloir le savoir acquis à l'étranger. Ils sont obligés de vivre à l'extérieur. Il y a des médecins, il y a des écrivains, il y a dans toutes les sphères de la gestion d'un pays. Et il y a la crème des crèmes, ce qu'on peut appeler les cracks. Mais moi, je ne m'attirerai pas plutôt dans la gangue. Ceux qui se reconnaîtront, parce que la différence entre la gangue et les érudits et les criards, mais entre les érudits et la crème des crèmes, elle est... Maintenant, ça c'est le premier noyau formateur de la convergence du Congo version 2022-2023. Alors, quel est le premier facteur? Il y a parmi les érudits, donc ceux qui ont étudié, il y a eu quelqu'un qui sort du lot. Pourquoi il est sorti de l'eau? Parce qu'il a constaté que la République du Congo, créée République le 28 novembre 1958, au jour d'aujourd'hui, cette République est devenue obsolète. Celle qui avait été créée par les cracks de l'époque, je parlerai de Jean-Félix Chikaya, je parlerai de Jacques Opango, je parlerai de Fulbert Dubou, je parlerai de Julien Boukombou, qui sont les pères fondateurs de la République. Et à un moment comme la vie, c'est comme ça, on vient, on repart, voyez-vous, ces derniers ont créé une république cosmopolite. En la créant cosmopolite, le Congo était déjà une mosaïque des clans et des tribus. Vous vous rappellerez en 1958, les gens parlent de 1959, mais les gens, ils ont su mettre cette catégorie de patriotes, cette catégorie d'acteurs politiques, ils ont su mettre les intérêts supérieurs de la nation au-delà. 6 décades après, que constatons-nous? Pourtant, on dit que quand tu consommes un héritage, il faut y ajouter une plus-value. Avec le départ de cette catégorie de cracks,
cette catégorie de gens qui n'ont étudié sur le banc de l'école qu'au niveau de la coloniale. Quel constatons-nous? Que le Congo a perdu ses valeurs. Donc, voyez-vous, voilà la première raison, c'est le constat. La République n'est même plus bananière. Elle est devenue pratiquement, en rejetant, le dernier de la classe. Et le deuxième facteur, c'est là où ça devient intéressant. Ce qui était banni dans la société coloniale, ce qui était contre nature la société coloniale, le vol, la gabegie, le mensonge, les tueries, sont devenus des stratégies de gouvernance. Et un des secteurs clés de la République régalienne, la justice, ce secteur-là a perdu ses lettres de noblesse. On ne lit plus la justice au nom du peuple, mais on lit la justice au nom d'un individu et de son clan. Les exemples sont légion. Ils sont légion les exemples. Mais l'érudit, homme de droit, parce qu'il a étudié le droit, il a exercé tant au niveau de l'Hexagone qu'au niveau du Congo, il a compris que non, ça c'est pas la République que nos aïeux nous ont laissé. Crimes de sang, crimes économiques, crimes sociaux, moyens de gouvernance, et il y a impunité. Il y a un problème. Et il s'est dit, que fallait-il faire? Il fallait donc repartir, faut-il repartir selon le droit coutumier ou le droit à l'occidental importé par le blanc? Mais il a dit, voici mon cheval de bataille. Et il a exercé au Congo. Vous vous rappellerez de l'épisode de maître Ambroise Malonga qui a dû subir un sort. Voilà, l'érudit là est revenu sur la place de Paris, il a fait un constat. Donc, du côté de Brazzaville et du côté de la France, il a fait un constat. Le conseil il a mené. Il a donc créé, pour être utile à la République, il a créé une association qui s'appelle l'Association congolaise contre le refus des crimes et de l'impunité. Voilà la première structure associative. Mais chemin faisant, en y allant, donc là nous tombons maintenant sur la troisième étape, il a dit, il y a tellement beaucoup de structures, beaucoup de concepts. Est-ce que seul on peut arriver à faire gagner le combat de l'alternance de gouvernance? Il a dit non. Et c'est pour ça en ce moment, au sortir d'une campagne de mobilisation au niveau de l'ARCI, il a donc pensé s'ouvrir aux autres. D'où est venue l'idée maintenant du rassemblement, la nécessité de converger vers un seul but. Alors, il a donc convié beaucoup des structures associatives du monde politique, du monde économique, du monde culturel, du monde scientifique, à ce que nous rejoignons, que nous posons le paradigme. Que voulons-nous? Voulons-nous continuer à vivre dans un pays où l'impunité règne, où le vol, toutes les antivaleurs sont devenues des règles de gouvernance, où il faut bien mettre un terme? Vous vous rappellerez que dans le parcours de ce dernier, nous avons connu le 4 mars à Brazzaville. Et pour des raisons X, on a voulu faire, le système a pensé faire inculper un officier, un enfant de la République, comme étant l'auteur de cette mascarade politico-judiciaire ou politico-militaro-judiciaire. Et lui, il a donc bravé au Congo, il a bravé l'homme qui incarne cette gabégie, le Néron africain, le Kani de Yo, le scieur. Il a bravé et il a compris que c'était le talent d'Achille.
comme c'est un talon d'Achille. Maintenant, là, je vous plante le décor. Lui-même il viendra, où les gens habilités viendront maintenant donner les terminologies adéquates à cela. Parce que à tout seigneur, tout honneur. Moi, je donne ce que j'ai lu comme faisant partie de la catégorie la crème des crèmes. Nous pensons que le droit est le talon d'Achille du système de gouvernance qu'il y a au Congo. Vous parlez sans arrêt d'un érudit qui aurait donc porté l'idée de la convergence sur la place publique, sur la place publique. Il n'est pas interdit de citer son nom. Pourquoi vous ne citez pas son nom? Il s'agit de qui? Non. Qui est cet érudit qui a bravé le Néron congolais? Non, c'est-à-dire, c'est une question de stratégie. Hein. Oui. Pour atteindre les objectifs, c'est une question de stratégie. Si moi, Samba Diankoumbi, je mets son nom sur la place publique, ça ne pèsera pas. Parce que nous sommes de la même génération. Mais quand on donne les indices, maintenant c'est au peuple congolais de se réapproprier. Et, cher ami, vous ne serez pas dessus parce que le monsieur, là j'ai pensé vous donner le parcours de manière brève. Moi, Samba Diankoumbi, communicant, résistant, secrétaire général de lycée presse et autres, je viens planter le décor. Et si peu, vous aurez toutes les informations. Alors, vous dites que vous, Samba Diankoumbi, vous venez planter le décor. C'est très bien de venir planter le décor. Et vous, personnellement, vous-même, personnellement, pour quelle raison voulez-vous adhérer, pour quelle raison avez-vous adhéré à cette idée de convergence, à cette dynamique de convergence? Vous savez, en politique, j'ai été instruit auprès de beaucoup de personnes, auprès de beaucoup de gens. Je ne pourrais citer que 3 ou 4 personnes. Le ministre, d'abord j'ai été instruit de par mon père. Et après, une fois parti, de 27 ans, j'étais instruit par des minants hommes d'État. C'est pas la racaille qu'on voit aujourd'hui. Et il y a la politique, il faut la comprendre comme les 5 doigts de la main. 1. Quels sont les objectifs qu'on veut atteindre en politique? 2. Les stratégies à mettre en application. L'inventaire et la réalisation de ces stratégies. 3. Quel est l'adversaire et avec qui on peut composer? Car aller seul, c'est aller à l'échec. 4. Les facteurs financiers. Un combat sans financement est voué à l'échec. 5. C'est la notion de temps. Donc quand j'ai balancé tout ça, ne me voyez pas moi comme individu, parce que je ne pèse pas. Mais moi comme incarnation d'un nous. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai dit que c'est la somme de 2 nous. Donc c'est pas la première personne au singleton, ni la première personne au pluriel, mais 2 personnes au pluriel viennent porter le message de la convergence, prônée non pas uniquement par l'érudit, mais c'est une idée que l'érudit a mise en place, version 2022-2023. Et nous pensons que c'est par là, parce que le système de gouvernance a montré ses limites. Mais intellectuellement, quand on voit l'historicité et l'histoire de la gouvernance du Congo, rappelez-vous, je prendrai le cas au-delà de la sortie de 2015. Le coup d'État constitutionnel d'octobre 2015. Qu'est-ce qu'un certain sire Pierre Ngolo avait dit au sujet de la perte du pouvoir? Et il a dit devant public connaisseur. Qu'est-ce que le ministre Jean-Richard Bruno Ito a dit devant tout le monde? Nous pensons que le système aujourd'hui a été battu à plate couture par les voies démocratiques. Mais il n'entend pas remettre le pouvoir. Et du coup d'État,
en voie de coup d'État, en viol constitutionnel, en viol constitutionnel. Quelles sont les voies par lesquelles on peut arriver à buter dehors ou à créer un autre rapport de force? Et nous pensons qu'il y en a trois. Quelles sont ces voies? La première voie, c'est la voie des armes, mais l'histoire a montré que les intellectuels utilisent rarement les armes pour atteindre le pouvoir. Et notre pays, le sang a beaucoup coulé depuis la proclamation de cette république en 1958. Vous allez vous rappeler, c'est le président Yomi qui l'a dit dans une de ses interviews. L'alternance au Congo ne s'est jamais fait, ou s'est fait rarement sans effusion de sang. Et dans l'histoire de 60 ans, et au jour d'aujourd'hui, voilà où on se trouve. Pour aller plus loin, il y a, d'après ce qui nous a été tenu informé, il y a la révolution populaire, le soulèvement populaire, à l'identique de ce qui s'est passé en 1963. Mais le peuple a perdu confiance dans les acteurs politiques avec le meeting du boulevard de 2015. Donc ces deux tentatives n'ont peut-être pas échoué, mais ils ont montré leurs limites. Et l'érudit a pensé que le talon d'Achille, comme il a battu sur la place de Brazzaville, ça a failli lui coûter la vie. Il a dû prendre la clé des tempêtes pour se retrouver en France. Et ici, le pays de droit, il a retrouvé une catégorie des érudits, une catégorie de la crème des crèmes, avec lesquels il fonctionne pour impacter la création de notre rapport de force. Or, en politique, sans notre rapport de force, l'adversaire ne peut pas négocier. Il y a une date qui circule sur les réseaux sociaux, celle du 18 mars. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Mais là, voilà, là je crois que vous allez toucher maintenant le problème clé. C'est là où la matrice même. Pour la simple raison, c'est que dans la campagne de mobilisation des capacités, des ressources humaines et des compétences, depuis au sortir de l'AFSI et en entrant dans la convergence, arrive le 18 mars 2023. C'est quoi? D'abord arrive le mois de mars. Est-ce que cette date a été choisie par hasard? Je dirais, on commence d'abord, arrive le mois de mars. C'est un mois lugubre dans l'histoire de notre pays. Les exemples sont légion. Mais la date du 18, beaucoup d'entre nous étaient encore jeunes quand le commandant en chef a été assassiné. Lâchement assassiné. Plusieurs versions. Mais cet événement est le talon d'Achille de la construction de l'identité congolaise post-proclamation de la République. Et 43 ans ou 46 ans après cette date, c'est encore marqué dans l'histoire de tous les Congolais. Beaucoup de choses, beaucoup de supputations. Mais ça, c'est notre... Maintenant, l'érudit a pensé qu'il fallait réaliser un meeting en salle pour frapper là où le système a perdu afin de pousser le système à sortir de sa zone de confort. Qu'il aille voir, et de redonner confiance à ce peuple. Parce que le peuple, le cordon ombilical entre le peuple et les acteurs politiques, ce cordon ombilical a semblé soit s'étirer, soit couper à partir de 2015. Mais nous disons que la révolution par le droit n'est pas une affaire uniquement des érudits ou de la crème des crèmes, mais c'est d'abord une affaire du plus grand nombre qui doit se rapproprier ses droits. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le plus petit nombre, donc le néron accouplé avec quelques acolytes, qui se permettent de damer le pion. Terre à terre, on dit, si vous en abusez au tossi, au lit, vous en abusez au tossité, au Goliath. Or, le Congo est un bien
un patrimoine commun qui n'appartient pas à un seul individu ni à un seul camp. Donc, le 18 mars, et au niveau de la convergence citoyenne, dont moi je suis intéressé à titre citoyen, à titre d'engagement, à titre médiatique, à plusieurs titres, parce que le 18 mars 2023, ça fait 46 ans que le président Mariam Ngouabi avait été assassiné. Et cet assassinat a coûté beaucoup, à plusieurs conséquences, dont le procès stalinien des mois de janvier, février 78. Alors, vous comprenez que donc, nous avons dit au niveau du concept devoir de mémoire, c'est 46-45 ans, la commémoration des tristes événements de mars 77 et avec leurs conséquences. Et nous pensons que nous allons réussir par cet événement, sorti de Paris, à recréer un lien de confiance entre les acteurs politiques et le peuple congolais, quitte à ce que le peuple congolais puisse se réapproprier de son histoire. Que le plus grand nombre comprenne que le plus petit nombre ne peut pas éternellement continuer à damer le pion au Congolais. Comment dirais-je, oui, cet événement effectivement est conçu et pour aussi impacter justement, pour emmener, enfin pour mobiliser, conscientiser et éveiller les consciences patriotiques, n'est-ce pas, au niveau des populations congolaises. Voilà. Le problème c'est que tout cela se passe en France. Est-ce que vous pensez que la parole circule de manière fluide entre la diaspora congolaise la diaspora congolaise, simplement tout court, avec les populations à l'intérieur de notre pays, sachant que le système a verrouillé tous les faisceaux de communication, notamment a rétréci la possibilité d'accéder à Internet, ou du moins à Internet, les réseaux sociaux et autres. Donc c'est tellement évident de passer le message. C'est-à-dire la réponse peut être à plusieurs niveaux. Au niveau du quotidien et au niveau un peu plus réfléchi. Et moi je laisse le niveau du quotidien aux hommes de terrain je vais juste vous donner 3 anecdotes. Quand l'eau de la pluie, quand la pluie tombe et que l'eau de pluie a décidé de faire son lit, existe-t-il un homme qui peut arriver à s'opposer à ce lit? Point d'interrogation. Deuxièmement, au niveau du Congo, au niveau de la France, on ne peut pas faire de la politique, on ne peut pas s'engager en politique uniquement en France parce que il y a des limites. Mais le réseau intérieur et extérieur depuis un certain temps avec les réseaux sociaux, vous voyez bien que la communication marche. Malheureusement, nous refusons de voir le verre côté demi-vide. Nous voyons le verre côté demi-plein. Donc notre travail à nous, c'est de communiquer. Et nous avons réussi à ce jour, dans la commission dans la convergence, nous avons réussi à ramener des compétences et des capacités humaines. Pas des ressources, hein. Je dis bien des compétences, parce que les compétences, les capacités viennent au-delà des ressources, qui sont sur le terrain, et nous avons déjà assisté à 2 ou 3 réunions de préparation, et théoriquement, le message est en train de passer. Et nous pensons que nous avons, avec les réseaux sociaux et les médias, pas plus tard, entre-temps, l'opposition a commencé à échanger ou à communiquer avec Jana TV, le média au cœur des diasporas, qui est tenu par un Congolais qui ne veut pas s'engager en politique, mais qui a fait du journalisme, d'analyse et d'investigation, son cheval de bataille. Et il y a Christian Perrin, Télé TV, qui
qui a pignon sur rue au jour d'aujourd'hui. Mais il est Zéna TV, basé en France, il n'est pas dans la capitale. Mais pourtant, ces émissions passent tous les jours. Et Brazzaville le suit. Il y a Christian Perrin qui n'est même pas en France, hein, mais avec la communication, ça roule. Donc de ce côté-là, nous sommes sereins, nous sommes en train de travailler. Il y a l'érudit a tout un programme d'activité derrière le 18 mars. Alors, puisque vous m'apportez cette information, vous me rassurez que au niveau de la communication, à travers les réseaux sociaux, les Congolais de l'intérieur reçoivent les infos, reçoivent les informations. Alors, en fait, là où je voulais en venir, c'était plutôt pour savoir si, effectivement, dans la stratégie de la convergence au niveau de la diaspora, comment dirais-je, des précautions ont été prises, ou du moins des dispositions ont été mises en place, de façon à créer des ponts avec des structures reconnues, organisées, politiques, au niveau du pays. C'est ce que je viens de vous dire. Nous, on ne veut pas je me refuse de vous donner une réponse simpliste. Je vous ai dit, on ne peut pas faire de la politique uniquement au pays sans compter l'extérieur. Au jour d'aujourd'hui, uniquement de l'extérieur sans compter le pays. Parce que ce que nous voulons, c'est le pays, le peuple qui est dans le plus grand nombre, qui est basé au pays, se sont délaissés. Ils n'ont plus confiance parce que dans le système de gouvernance actuel, ils ont pensé verrouiller, ils ont pensé utiliser l'intimidation. Tous les faisceaux pour que à chaque petit potentiel étincelle, que ça s'étouffe dans l'œuf. Mais la preuve est qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez convié, invité sur votre plateau, et nous pensons que ce message jusqu'au le mois de février, le 18 février, ça va se faire pour la semaine prochaine. Nous avons un mois. Alors, puisque vous êtes partie prenante, n'est-ce pas, dans l'organisation et la mise en place, la consolidation de cette convergence, je voulais savoir une chose, parce que ça tient de l'actualité. Nous avons appris il y a quelques jours en arrière qu'il y a un prisonnier bien connu qui a été libéré à Brazzaville, un certain général Dabira. Est-ce que cela conforte, est-ce que cela vient reconforter la diaspora à l'idée que le pouvoir de Brazzaville commence à comprendre que la prison n'est pas faite pour des gens irréprochables, ceux qui doivent aller en prison, c'est plutôt eux qui sont en train de gouverner, comme notre érudit l'a si souvent dit, le Néron qui règne à Brazzaville, sa place est en prison, parce que c'est un criminel. Vous savez, et sans vous couper, il y a aussi aujourd'hui d'autres opposants qui sont en prison, comme Missalissa, Mokoko. Alors, qu'est-ce que, avec tout ça, qu'est-ce que, au niveau de la convergence, quel message nous vous avons dit, au départ de mon intervention, nous vous avons fait passer le message suivant, que la justice est un des départements régaliens de la gestion d'une république. Depuis fort longtemps, la justice a perdu ses lettres de noblesse. Et au jour d'aujourd'hui, ce que nous voulons dire, il y a deux faces. La face A, ce que vous dites, ça peut avoir son sens de vie, mais il y a aussi la face B. Arrêtons-nous seulement à dire non, que le Néron ne veut pas partir du pouvoir, il veut utiliser la diversion, car celui qui a sa place en prison, celui qui est un criminel, celui qui est un voleur, celui qui utilise toutes les antivaleurs morales, c'est lui et son système. Et les érudits, les capacités et les compétences humaines de l'étranger
qui sont comptés parmi la crème des crèmes, nous avons dit Niet, Bolche, Vamni, Ouda. Ce qui veut dire que pour vous, demain il n'y a plus de. Mais non, tout ce que nous voulons, c'est que le message là soit approprié par le peuple. Parce que ce n'est pas pour nous. Nous avons fait notre temps. Quand je prends mon cas, la soixantaine, quand le procès de quand Ngwabi est décédé, nous étions encore en troisième. Mais ça, c'est un autre dossier que nous allons établir qui est en train d'être confectionné. Donc, au jour d'aujourd'hui, la libération du général, ça peut être un élément de joie pour sa famille, mais je ne me vois pas me positionner là-dedans parce que la justice est déjà infecte. Et comment veux-tu que j'aille consommer ce qui est déjà infecté? C'est une affaire de Dieu. C'est une cuisine interne entre le Néran et ses partisans. Nous disons que ceux qui ont utilisé, qui utilisent les antivaleurs comme stratégie de gouvernance, c'est à eux de répondre devant le droit, et le droit ne fait pas. Là, je crois que Bolloré, par la chaîne C8, a reçu une injonction une amende de près de 3 millions de dollars. Vous disant qu'il n'y a pas de personne au-dessus de la loi. Aussi inhérent que ce tu. Fin, socialement, psychologiquement, il est temps que le Néron puisse comprendre que pour lui, la meilleure porte, nous le lui avons proposé en 2015. Mais il a snobé et il a dit j'y suis, j'y reste. Plus que il fait le principe j'y suis, j'y reste, la situation ne fait. La terre est en train de s'effiltrer sous ses pieds. Donc ce qui fait la libération autre, c'est une cuisine interne, ça ne concerne pas du tout. Très bien. Vous venez donc de me faire comprendre que la libération de ce général n'est qu'un leurre. C'est une gesticulation du pouvoir. La question du droit reste posée. Voilà. Un jour, il faut que la loi, le droit s'impose dans notre pays. Alors, vous êtes quelqu'un de très intéressant, monsieur Samba Diankoumbi. Je ne sais pas. Vous êtes quelqu'un de très intéressant parce que tout à l'heure, vous avez parlé dans une langue que l'on pourrait rapprocher peut-être au russe. Alors, donc, or, la Russie aujourd'hui, c'est l'actualité, vous le savez très bien, hein, vous le savez très bien. Donc, et quand nous voyons que beaucoup de pays en Afrique se rapprochent de la Russie pour essayer de se mettre à l'abri ou de sortir, n'est-ce pas, du marasme de l'impérialisme, alors, vous déclinez là, vous chantez en russe, vous semblez chanter en russe, parler en russe. Donc voilà. Mais je vais revenir tout à l'heure sur le nom Samba Diankoumbi. Je n'irai pas jusqu'à parler russe comme vous, mais quand vous avez Minya Zavut, Jeanne, Richard, Amédée, Samba Diankoumbi. Non, nada добавлять, второго степени. Спасибо. Voilà. Alors, revenons quand même à cette langue-là qui, comment dirais-je, cette langue que nous pratiquons depuis que nous sommes enfants. Allons-y avec le mot français. Je voudrais quand même au nom, parce que chez nous, tout a une signification. Jean-Richard Samba Diankoumbi. Tout est dit. Il y a le lien, donc il y a la partie mariage avec le colon, avec voilà, le colonisateur, et puis Samba Diankoumbi qui est typiquement africain. Mais que veut dire ce nom-là? Parce que les noms ont une signification. Parce que la grandeur des hommes, parfois, est cachée dans le nom, sous le nom. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Et si vous ne trouvez pas, vous ne comprendrez pas. Non, mon cher... Expliquez-moi votre nom. Samba Diankoumbi, ça veut dire quoi? Mon cher ami, vous touchez là un problème
très crucial. Mais je préfère, nous en reparlerons plus calmement quand nous nous inviterons après le 18 mars. Hein, pour revenir à la convergence, car c'est le sujet du moment. Oui. Car c'est le sujet du moment. La convergence, mobiliser, sensibiliser, éveiller les consciences, ce n'est pas chose facile, c'est tout un programme. Or, un programme, il faut qu'il soit soutenu par des hommes, bien sûr, soutenu par des hommes qui s'investissent dans le temps, hein, qui s'investissent énergiquement, mais c'est aussi, comment dirais-je, une démarche, un programme qui nécessite un soutien financier, qui nécessite du financement. Or, je pense que lorsque, tu le sais, tu as suffisamment l'expérience là-dessus, quand tu regardes un peu l'expérience, donc la trajectoire des mouvements, des actions de la diaspora, des mouvements de la diaspora, on constatera que par moment, nous avons péché faute de financement, faute de moyens. Est-ce que aujourd'hui, avec la convergence qui est en train de se mettre en place, à laquelle beaucoup de mouvements, beaucoup d'associations, beaucoup de mouvements politiques ont adhéré, ils sont en train d'adhérer. Donc, est-ce que ce point-là du programme, ce point-là est bien pris en compte? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour que ce coup-ci, il y ait du financement quand on en aura besoin? Pour nous, pour retomber dans le cadre de la convergence, je vous ai dit qu'il y a dans la politique comme sacerdoce. On la comprend en 5 étapes. Donc, la 4e étape est celle des moyens financiers. Sans moyens financiers, et au jour d'aujourd'hui, le Néron a fabriqué des opérateurs économiques malsains, malhonnêtes, qui ont dilapidé. Parce que le secteur privé au Congo n'existe plus. Donc, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il est conscient que s'il donne des marchés, le Néron et son système, s'il donne des marchés aux Congolais, les Congolais vont se retourner contre lui. Et il préfère utiliser, affamer le peuple, le dénuder. Mais nous disons, moi je suis un exemple concret. À titre citoyen, j'ai dû sortir du Congo il y a près d'une 40aine d'années, mais au jour d'aujourd'hui, j'étais sorti parce que, comme je vous dis, la pensée première de mon géniteur, il voulait qu'on aille étudier. Mais fin de fin, qu'est-ce que nous avons fait? Le Congo n'a plus besoin de nous. Il fallait donc s'engager dans le monde des affaires. Mais dans le monde des affaires, où tu as un projet, tu cherches des financements, où tu as des financements, tu cherches des projets. En politique aussi, c'est la même chose. Et je peux vous rassurer que c'est pour ça que je vous ai dit que je ne suis pas venu ici à titre individuel ou à la première personne du singulier. C'est un nous. Et dans ce nous, il y a le nous de la communication, où je suis administrateur d'un média d'analyse et d'investigation appelé Jimou TV. Et il y a dans ce nous le côté crime de sang, avec le concept de devoir de mémoire, qui déjà au bas mot doit comporter le cas de meurtre, l'assassinat du président Marien Ngouabi et ses conséquences. Et il y a maintenant d'autres nous qui vont s'appliquer au fur et à mesure. Je peux vous rassurer, la question du financement est en train de se résoudre. Nous allons nous y avoir réfléchi. Il est question de, cette fois-ci, l'année 2023, avec le concours des Congolais, parce que la première source de financement dans le monde politique, même à l'époque de Loulou, dans les années 50, quand il est venu en France, ce sont les commerçants qui ont fait une quête pour payer le billet, qui viennent plaider la cause ici.
Donc, tant qu'on n'a pas compris ça, mais nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, le financement, si hier était un talent d'Achille, au jour d'aujourd'hui, la dynamique est en train de se faire pour que ce talent d'Achille puisse être rejeté au calendrier. D'accord. Alors, donc, il y a tout cela, donc il y a le financement, mais il y a aussi ce que j'appellerais construire une espèce de toile d'araignée. Est-ce que c'est vrai qu'on a l'impression, quand on est ici à Paris, on a l'impression que toute la diaspora congolaise est concentrée sur Paris. Alors que la diaspora congolaise, elle est disséminée partout sur tous les territoires français. Est-ce que au niveau de la convergence, il y a aussi un plan d'action prévu, des programmes prévus pour aller prêcher dans les régions, dans les provinces. Mon cher ami Bernardin, tu es un homme de com et de visibilité. Je t'ai dit, je viens baliser le chemin. L'érudit ou les gens attitrés vont venir vous donner ce qu'il y a. Mais moi, personnalité polyglotte et multiplurielle, je sais. Ceux qui sont sous la toile savent que j'ai réussi à créer le pont entre l'Ukraine, la deuxième patrie, et la France dans une activité de distribution de marmites. Et je ne m'arrête pas, quand je distribue mes marmites, je ne m'arrête pas uniquement en région parisienne. Ça, ceci me concerne moi, personnalité économico-financière. Et quand je veux, mais question d'éthique, je ne veux pas marcher sur les pieds de l'érudit au risque qu'il y ait confusion de messages. À chacun son rôle. Ok, il y a un mélange de genres. Voilà. Très bien, Monsieur Sambadiankoumi, vous avez tout à fait raison, parce que j'étais en train de vous titiller là-dessus, pour vérifier effectivement s'il n'y avait pas de supposé appétit de leadership au niveau de la convention, au niveau de la convergence, parce que là aussi, ces appétits, ces petits appétits, ces égos nous ont parfois fait défaut, nous ont parfois fait du mal. Donc, c'est ici un petit truc que je jette pour dire il faut veiller à ce que la parole circule, et c'est ça que je constate, la parole circule au niveau de la convergence. Je vois que l'érudit dont vous parlez, lui-même, voilà, il se met quasiment au même niveau que tous les membres de la convergence. Ça, c'est une très bonne chose, et ça, c'est une attitude qui est vraiment responsable, et c'est l'attitude même d'un constructeur, d'un bâtisseur. Ça, c'est vraiment, il faut lui jeter les fleurs, mais comme vous dites vous-même, il aura l'occasion de venir s'exprimer à ce micro, et même de passer sur les autres médias. Nous avons cité Jana TV, partout, Brasa News, etc., etc. Et ça, il faut le faire. Il faut vraiment que le message... Il va comme les télé, c'est quand nous avons commencé par Lumière du Congo, parce que vous, en tant que citoyen, vous êtes un citoyen engagé, et en tant que porteur de projet, vous avez du potentiel, vous avez voulu se mettre à la disposition de la convergence selon vos attributs. Et moi, Sambadiankoumi, je vous ai dit, il y a du travail, mais je ne peux pas me permettre d'aller sur le terrain. Et la question de leadership, souvent, quand les faits sont mal lus ou sont lus avec une lecture biaisée, ça vient créer des égos. Mais là, c'est souvent dans le monde de la gang, où c'est tout le monde qui veut devenir chef. Ce que j'ai appris, notable que je suis devenu par la force des choses, et modérateur, sans oublier un zondi sur la place de Paris. Il y a une anecdote où un axiome, on nous dit Mfumu na Mfumu, Nganga na Nganga.
Ce qui veut dire chacun est chef, mais il y a plusieurs chefs de la société. On repense, on dit, il y a plusieurs féticheurs. Il y a aussi, mais entre ces féticheurs, entre ces chefs, on ne vient pas se chercher les pouces là, parce qu'il y a du travail pour tout le monde. Alors donc, voilà. Alors, M. Samba Diankoumbi, cette soirée a été très riche en informations, riche parce que vous êtes une personne qui a une vision, un champ de vision très élargi sur l'histoire et la réalité du Congo-Brazzaville. Et vous êtes, non seulement que vous visitez les choses en superficie, mais vous allez toujours en profondeur. C'est-à-dire que vous êtes comme un puisatier. Un puisatier, il creuse, il descend. Il monte, il descend. Et vous êtes comme ça. Vous êtes en surface, vous descendez au fond, vous allez chercher, vous remontez les trucs, voilà, vous repartez chercher. Ça, c'est formidable. Je vais vous dire, il y a deux anecdotes. Le gouvernement de Total avait dit ceci. Politique du souverain. Et il y a aussi l'hymne de la résistance. Tu as une politique congolaise qui anime. Il y a un artiste qui s'appelle, qui a chanté Ngoma. Hein? Je vais vous envoyer l'élément et vous aurez le temps de le voir. Nous vous disons que la politique est un sacerdoce. Je crois qu'il est temps que la racaille puisse dégager le plancher. Oui, exactement. Ah oui, c'est un sacerdoce parce qu'on ne va pas en politique pour se faire les poches, pour des raisons purement de ventre ou voilà. Non, on va en politique pour servir la cité. Voilà. On va en politique pour construire la cité. Construire la cité. Voilà. On va en politique pour honorer un idéal. Et nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, connaissant l'histoire et l'historicité de la gouvernance, de la proclamation de la République, la première République, comment la cité jusqu'à l'arrivée du Néron sous la première forme de dictature, parce qu'il ne voulait pas partager le pouvoir, à devenir jusque-là la version tyrannie. Nous vous disons que chaque chose a un temps. Il y a un temps pour naître, un temps pour se développer, un temps pour mourir, il faut le dire. Voilà. Et très bien. Alors donc, c'est un peu comme ce que disait Laurent Barbeau. Laurent Barbeau a su le dire. Il a dit, si vous voulez être très riche, ne faites pas la politique. Pas la politique. Voilà. Un homme qui fait la politique, il ne fait pas la politique pour être riche. Voilà. Bien au contraire, l'homme qui est vraiment qui se lance en politique, ben, il accepte de faire des sacrifices pour les autres. Il est là pour servir. Pour servir, non pas pour se servir. Non pour se servir. Mais malheureusement, la gang milite pour se servir. Pour se servir. Et après, chacun ce que le plus grand nombre puisse être destiné par le plus petit nombre. Voilà. Ça, c'est une logique qu'il va falloir changer. Et c'est ce que propose justement. C'est ce à quoi tend la convergence. Et nous pensons que nous disons la convergence n'est pas une affaire des érudits. La convergence est que le plus grand nombre se réapproprie ses droits. Afin que le plus petit nombre comprenne que match with. Mais il semblerait que le Néron, le dictateur de Brazzaville, dit aussi la même chose. Match with. Et à un moment, il vous prend ça c'est déjà, nous sommes dans les bonus. Hein. Le Néron a un problème des lacunes en expression de meeting. Donc il aime prendre des petits mots, comprend-il le sens? Voilà, je ne suis pas sûr. Et comme il aime qu'on parle de lui, mais nous avons dit, gars, quand le temps est fini, nous t'avons proposé
plus que tu vas y aller, là tu as déjà scié l'arbre ou la branche sur laquelle tu t'es assis. Plus que tu y vas, je ne suis pas sûr que tu auras encore la même force des années 70-80, parce que l'âge et les facultés, les capacités, tu les as perdues au passage. En tout cas, M. Samba Diankoumbi, tout le plaisir était pour moi, au nom de la chaîne de Lumière du Congo, de vous entendre, de vous recevoir sur ce plateau. Et vous avez donc rempli votre fiche. La nuit est tombée, mais il n'est pas encore minuit. Et comme il n'est pas encore minuit, le travail n'est pas terminé. Donc ne baissons pas les bras, il ne faut pas baisser les bras. Avec la gouvernance, c'est sûr, le droit, on va le Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Le moment est venu pour vous prendre congé. À la prochaine. Bonne soirée. Tolingana